ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ورتل القرآن ترتيلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai souhaité partager un dua un peu spécial avec vous. C'est le dua que fait Sayyidina Nuh lorsque il est à bout de souffle et qu'il n'en peut plus. Et subhanallah, chacun d'entre nous, on vit parfois au quotidien des situations telles que, eh bien, on a tout essayé, mais on n'y arrive pas. Il y en a certains qui vont monter des projets, mais qui vont essuyer échec sur échec. Ils ont essayé toutes les techniques, toutes les possibilités, ont demandé des fonds à droite, à gauche, ont monté les meilleures équipes, mais ça ne marche pas. Certains vont chercher du travail, par exemple, ils vont faire de super CV, ils vont les envoyer à des centaines d'entreprises, faire des dizaines d'entretiens, mais ça ne marche pas. D'autres vont peut-être être malades, aller voir des spécialistes et des spécialistes, des dizaines de spécialistes, tenter tous les remèdes du monde, tous les médicaments du monde, mais ça ne marche pas. Et il nous arrive parfois des moments dans notre vie où on a l'impression que j'ai fait tout ce que je pouvais, que j'y arrive plus, que je ne vois pas d'autres issues, que je ne vois rien d'autre de plus que je pourrais faire pour y arriver. J'ai vraiment l'impression d'être à bout de souffle, d'être vaincu et de ne pas savoir quoi faire pour aller de l'avant. Et Sayyidina Nuh, eh bien, il vit cette situation. Sayyidina Nuh est envoyé à son peuple et il leur fait de la da'wa, il les appelle à Dieu pendant des centaines et des centaines d'années. Et lorsqu'on lit Surat Nuh, eh bien on voit qu'il a tenté toutes les techniques avec eux. Il a tenté toutes les approches. Il a tenté tous les moyens d'essayer de les raisonner, de les appeler à Allah. Ne serait-ce qu'une personne. Il a même tout essayé avec son propre fils. Son propre fils lui-même refuse totalement de l'écouter. Donc Sayyidina Nuh arrive à cette situation où, subhanallah, il a tout tenté pendant 950 ans et il n'y a aucun résultat. Et là, il est totalement à bout de souffle. Et il fait ce dua que Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans Surat Al-Qamar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي
مغلوب فانتصر. Subhanallah. Sayyidina Nuh, dans cette grande détresse, dans le fait qu'il se sent incapable de faire quoi que ce soit de plus, il a tout essayé, et bien fait cette invocation où il parle à Allah. Et c'est ça qu'on doit apprendre nous aussi, à chaque fois qu'on fait des invocations, c'est d'avoir un cri du cœur, de parler à Allah avec nos cœurs. Et il dit, Ya Allah, inni maghloub. Je suis vaincu. Je suis vaincu. J'ai tout essayé, j'ai tout fait, j'ai tout tenté avec ces gens-là. Mais là, aujourd'hui, je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. Je sais que j'ai perdu. Je sais que je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu de résultat positif dans tout ce que j'ai entrepris. Je suis vaincu, Ya Allah. Et nous aussi, on peut lui parler et lui raconter nos détresses. On peut lui dire, Ya Allah, j'ai tenté des dizaines et des dizaines de fois de trouver du travail, mais Ya Allah, je n'y arrive pas. Ya Allah, j'ai tenté tous les médecins du monde, mais je n'y arrive pas. Ya Allah, j'ai tenté de multiples fois de redresser ce projet, mais je n'y arrive pas. Ya Allah, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, j'ai tenté tout ce qui était possible, mais je n'y arrive pas. Ya Allah, je n'y arrive pas. J'ai tout essayé. Je suis vaincu. Je m'avoue vaincu, Ya Allah. C'est ce qu'il dit à son Seigneur. Il lui dit, Ya Allah, inni maghloub. Je suis vaincu. Et là arrive la deuxième partie du dua. La deuxième partie du dua, eh bien, elle nous rappelle déjà la puissance de l'invocation en islam. C'est que même lorsque vous avez tout essayé, même lorsque vous avez tout tenté, même lorsque vous êtes à bout de souffle, même lorsqu'il n'y a plus aucune solution humainement imaginable, eh bien il reste le miracle divin. Il reste ce que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire et qui dépasse de loin l'entendement de toute personne. Et c'est pour ça qu'il lève ses mains au ciel, qu'il raconte à Allah sa détresse et le fait qu'il est vaincu, qu'il a tout fait à son niveau. Mais ce n'est pas pour autant qu'il désespère qu'il puisse y avoir une issue. Il désespère de lui-même, il sait que lui-même ne peut plus rien faire. Mais il sait que Allah peut tout. Alors il dit « Fantasir ». Alors maintenant, Ya Allah, maintenant que moi j'ai tout donné et que je ne peux plus rien faire, que je suis vaincu, je t'appelle au secours. Ya Allah, secours-moi. Ya Allah, viens-moi en aide. Ya Allah, fais qu'il y ait un miracle qui nous sorte de cette situation. Et ça, c'est la deuxième partie du dua que chacun d'entre nous, on doit garder en tête. Parce que lorsque on commence à désespérer, eh bien vient le rappel d'Allah qui nous dit ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, ne désespérez jamais de la capacité qu'Allah a à vous sortir de telle ou de telle situation. Oui, vous êtes limité, oui, vous êtes des êtres humains, oui, vous ne pouvez pas tout résoudre parce que vous êtes un être humain, mais Allah, lui, est le créateur des cieux et de la terre. Allah, lui, n'a aucune limite. Allah, lui, peut faire ce qu'il souhaite. Il dit à une chose, kun fayakun. Allah décrète ce qu'il veut dans sa création. Alors levez les mains au ciel, comme Sayyidina Nuh, et dites-lui, Ya Allah, j'ai fait ma part, j'ai fait tout ce que je pouvais, et oui, je m'avoue vaincu. Mais toi, j'ai confiance en toi, je sais que toi, tu peux tout. Alors Ya Allah, viens-moi en aide. Secours-moi, Ya Allah. Tu es ma bouée de sauvetage, Ya Allah. Je suis en train de me noyer, et tu es ma bouée de sauvetage. Je sais que toi, tu peux me sauver. Qui que ce soit d'autre sur terre ne peut plus rien pour moi. Mais toi, Ya Allah, tu es capable de tout. Et subhanallah, c'est grâce à cette invocation que Allah subhanahu wa ta'ala va sauver Sayyidina Nuh et le sortir de cette situation et lui donner ce qu'il souhaite juste avec une invocation où il s'est avoué vaincu, où il a remis sa pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, où il a demandé sincèrement à Allah de le secourir parce qu'il n'avait plus d'autres issues. Donc si vous êtes dans cette situation, et je sais que certains d'entre nous, puisse Allah les aider, sont dans cette situation. Certains d'entre nous ont beaucoup d'échecs dans leur vie, beaucoup d'épreuves dans leur vie, beaucoup de difficultés. Certains d'entre nous ont tout tenté mais n'y arrivent pas. Eh bien si vous êtes dans cette situation, parlez à Allah. Dites-lui que vous avez tout fait. Dites-lui que vous vous sentez faible et vaincu, et dites-lui qu'il a le pouvoir
de vous secourir et de vous sortir de là, alors vous remettez tout votre espoir en lui parce que vous ne pouvez plus rien et que lui peut tout et qu'il peut vous sortir d'une manière miraculeuse que personne ne peut imaginer. Faites le dua de Sayyidina Nuh et je vous dis à la prochaine incha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله لا إله غيره ولا رب سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre qiyam al-layl, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Ya Rabbal Alamin. Al-Qur'an fi shahri Ramadan, la récitation du Qur'an pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs, c'est le mois de Qur'an par excellence. Le mois de Ramadan est l'occasion de multiplier les actes d'adoration à travers les sadaqas, à travers les prières de nuit, à travers les du'as et les invocations, à travers le lien de parenté, à travers les adhkar, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les actes d'adoration qui ont été faits par le prophète alayhi salatu wassalam pendant le mois de Ramadan, c'est Qira'atul Qur'ani, la récitation du Qur'an. Il nous a été rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam redoublait la récitation du Qur'an pendant le mois de Ramadan. Jibril alayhi salam descendait, révisait avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et l'année où le prophète alayhi salatu wassalam nous a quittés, Jibril alayhi salam a révisé 2 fois avec le prophète alayhi salatu wassalam tout le Qur'an en entier pendant le mois de Ramadan. Je vous invite, mes chers frères et sœurs, à revenir à la sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan, comme on l'avait prescrit aux gens avant vous. Et pourquoi, ya Rabbi, on jeûne le mois de Ramadan? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment atteindre la crainte et la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal, il nous a donné des outils, des moyens pour atteindre la taqwa. Et parmi ces moyens-là, c'est le jeûne, c'est as-sawm. Et parmi ces moyens, il y a la récitation du Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le même verset, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala le mois de Ramadan au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le au prophète alayhi salatu wassalam. Pendant le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la révélation du Qur'an. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Nous l'avons, certes, le Coran fait descendre pendant la nuit du destin. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Alors le jeûne du mois de Ramadan est un moyen de se détacher du quotidien, de la vie d'ici-bas. Et Al-Qur'an, quant à lui, va favoriser l'élévation et la proximité à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an, le jeûne du mois de Ramadan, il va t'aider de te détacher de ce bas monde. Et Al-Qur'an, il va t'élever. Il y a un détachement de cette vie. Il y a une élévation à travers le Qur'an auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam récitaient régulièrement le Qur'an. Abdullah ibn Amr a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné ce conseil.
il vient au prophète alayhi salatu wassalam, ça a été rapporté par Abu Daoud, lui dit Iqra al-Qur'an fi shahr, lis le Qur'an dans un mois. C'est-à-dire en un mois, tu vas clôturer le Qur'an. Et là, il lui dit Ya Rasulallah, moi je peux le faire moins que ça, moins qu'un mois. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit lis-le en 10 jours. Et là, Abdullah ibn Amr lui dit Ya Rasulallah, j'ai la force d'en faire plus. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit récite-le en 7 jours. C'était une recommandation de la part du prophète alayhi salatu wa sallam, le fait de réciter et clôturer tout le Coran en 7 jours. Est-ce qu'on est capable de le faire en 7 jours? Est-ce qu'on peut le faire en moins de 7 jours? Le minimum, c'est de clôturer le Coran en un mois au moins. C'est-à-dire, comme on le fait régulièrement pendant le mois de Ramadan, on vient à la mosquée, on prie derrière l'imam la prière de Tarawih, il va nous réciter un juz, ce qui fait à la fin du mois tout le Coran, mais comme on est confiné, on ne peut plus venir à la mosquée, suivre l'imam. Mais est-ce que je peux le faire tout seul? Bien sûr, tu peux le faire tout seul. Bien sûr, tu peux réciter tout le Coran tout seul. Si tu n'arrives pas à réciter, au moins de l'écouter en entier. Au moins de réciter certaines sourates. Et on comprend à travers ce hadith l'importance de la lecture quotidienne du Coran, de manière claire dans ce hadith. Et on comprend également l'attachement des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam envers le Coran. Pourquoi je vais le réciter? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'est-ce que la récitation du Coran va m'apporter? Déjà, écoute ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi l'évocation et parmi le dhikr, c'est la récitation du Coran. Il nous dit Allah azza wa jalla, et à travers l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs se tranquillisent. Abdullah ibn Mas'ud rapportait que le prophète alayhi salatu wa salam, pour les inciter à réciter le Coran régulièrement, Abdullah ibn Mas'ud disait que le prophète alayhi salatu wa salam leur a dit une fois La aqulu alifun lamun mimun harf. Je dis pas alif lam mim harf parce que c'est le premier verset de la sourate al-Baqarah. C'est pas une seule lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre et mim c'est une troisième lettre. Et pour chaque lettre, tu as une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les inciter à réciter le Coran, c'est-à-dire pour chaque lettre que tu vas réciter, ne serait-ce que la Fatiha, ou bien Qul a'udhu bi rabbin nas, ou bien Qul a'udhu bi rabbil falaq, tu auras une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismi, c'est 3 lettres. Pour chaque lettre, tu as une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette récompense, elle est multipliée par 10, voire par 700. Et à chaque fois que tu récites le Coran avec l'intention d'avoir des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas avoir le cœur apaisé bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. À travers les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, on va trouver un hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, récitez al-Qur'an, car au jour du jugement dernier, il viendra intercéder en faveur de ceux qui ont l'habitude de le réciter. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et vous connaissez mes chers frères et sœurs, que le prophète alayhi salatu wa salam citait régulièrement des hadiths et des paroles pour le mérite de telle sourate, la sourate al-Fatiha, la sourate Yasin, al-Baqarah, Yasin, al-Mulk, al-Waqi'a, Qul huwa Allahu ahad, qui vaut un tiers du Coran. Et tout ça, c'est dans l'objectif de nous inciter à réciter le Coran. Il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, Man qara'a surat al-Kahfi yawm al-Jumu'ah, ja'ala Allahu azza wa jalla lahu nuran ma bayna al-Jumu'atayn. Il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui récite la sourate al-Kahf le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une lumière entre les 2 vendredis. Subhanallah. Et chaque vendredi, tu viens, tu dis, ah non, je vais la réciter, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Je vais la réciter pour avoir cette lumière jusqu'au vendredi prochain. Je vais réciter, Inch'Allah, surat al-Mulk pour que je sois protégé du châtiment de la tombe, comme disait le prophète alayhi salatu wa salam. Et on a un hadith
extraordinaire, wallah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, en s'adressant aux gens qui n'arrivent pas à réciter le Coran. Parce que c'est vrai, on a beaucoup de personnes, que ce soit converties à l'islam, ou bien que ce soit des personnes qui ne connaissent pas la langue arabe, ils nous disent « Mais j'arrive pas à lire le Coran, moi. Moi qui n'ai pas arabophone, moi qui est francophone, j'arrive pas à lire le Coran. Je peux lire peut-être le Fatiha, des sourates qui sont courtes, le Khlas, le Qul a'udhu, mais j'arrive pas à lire toute la sourate al-Baqarah. » Mais subhanallah, écoute le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Il nous dit le prophète alayhi salatu wa salam, celui qui récite le Coran, qala sallallahu alayhi wa sallam, celui qui excelle, masha'Allah, dans la récitation du Coran, sera réuni avec des anges nobles. Et celui qui, malgré ses difficultés, le récite, aura une double récompense. Subhanallah. Tu dis, moi qui récite correctement le Coran et rapidement le Coran, j'aurai la moitié de la récompense de celui qui va le réciter avec difficulté. Oui, parce que l'autre, il va le réciter, il va réciter le Coran, il va avoir la récompense de la récitation du Coran, mais il va avoir la récompense parce qu'il a fait l'effort, parce qu'il a trouvé des difficultés pour le réciter, mais il a persévéré, il a récité le Coran. Pour que tu ne baisses pas les bras, pour que tu le récites, bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a récité le Coran, celui qui a récité. Mais une fois tu as récité le Coran et tu as appris le Coran, tu dois le transmettre. Qala sallallahu wa 'allama. Celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné aux gens. Ben, tu peux l'enseigner, bien sûr. Tu peux l'enseigner à tes enfants. Tu peux l'enseigner à ta famille, à ton entourage. Tu dis, mais non, je ne connais pas les ahkam tajwid. Mais pas forcément. Tu peux enseigner au moins la sourate al-Fatiha pour ceux qui ne connaissent pas la Fatiha. Et là, tu as un contact permanent avec le Coran. Parmi les spécificités de ce mois béni, on souligne bien sûr les prières de Tarawih. Lorsqu'on parle de la récitation du Coran, on parle de Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, il se fait avec quoi? Il se fait avec la récitation du Coran. Tu peux prendre ton livre du Coran et réciter directement du Coran. Même si on déconseille la récitation avec phonétique, il faut éviter la phonétique parce qu'elle déforme en fait les mots. Et il faut au moins apprendre des sourates qui sont courtes ou bien des sourates qui sont faciles à apprendre et les répéter pendant la prière de Tarawih. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme objectif pendant le mois de Ramadan? Je peux avoir au moins 3 objectifs. Premier objectif, c'est de réciter le Coran en entier pendant tout le mois de Ramadan, une fois au moins. Réciter le Coran une fois tout le mois. Tu n'arrives pas à le réciter, au moins l'écouter. Écouter le Coran en entier. Il faut avoir un programme pour ça. C'est-à-dire, tu vas commencer par le Fatiha, et ensuite le Baqarah, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu arrives à Nas. Deuxièmement, tu vas rajouter à la récitation du Coran en entier la méditation. La méditation, c'est-à-dire, tu vas prendre un livre de tafsir, et tu vas, en même temps de la récitation, tu vas lire un tafsir. Tu lis un petit tafsir, et il y en a, mashallah, même en français, vous pouvez trouver même la traduction maintenant, elle est considérée comme un tafsir, parce que c'est une interprétation. Et tu vas méditer sur les versets, ou bien sur les sourates que tu as récitées. Troisième objectif, ou bien troisième chose, c'est de lire le Coran en entier, une fois, 2, 3, je ne sais pas combien de fois, selon ta capacité, avec méditation. Tu vas rajouter la méditation, c'est-à-dire les tafasirs, et tu vas rajouter une autre chose. C'est la mémorisation du Coran. La mémorisation ne serait-ce que des sourates qui sont courtes. Tu vas commencer par Juz'u Am. Tu vas apprendre les Juz'u Am. T'arrives pas, tu vas faire Hizb Sabbah. Et ce qu'on conseille régulièrement dans l'apprentissage, dans la mémorisation du Coran, c'est de commencer par des petites sourates. Commence pas par Surat al-Baqarah. Pourquoi? Parce que tu vas être démotivé. Tu vas dire, ah mais c'est hyper long. Tu vas passer peut-être 1 semaine, 3, 4 semaines et tu n'arrives même pas à prendre 2-3 pages.
Alors, ce qui est important, c'est d'être toujours motivé dans l'apprentissage du Coran, et ça passe par des sourates qui sont courtes. Tu vas réciter Qul a'udhu bi rabbin nas, tu vas l'apprendre, tu vas la mémoriser par cœur. Ensuite, tu vas avancer, tu vas apprendre par cœur Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul huwallahu ahad, tabbat yada abi lahabin wa tab, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Alhamdulillah rabbil alamin. Malgré le confinement, j'ai passé un Ramadan excellent, masha'Allah. Et j'ai appris au moins un hizb, ou bien au moins 4-5 sourates, ou bien j'ai récité tout le Coran en entier, ou bien j'ai médité, j'ai lu le tafsir de telle sourate, de sourate Yusuf, ou bien de sourate Al-Kahf, et ainsi de suite. Et comme ça, tu te fixes des objectifs, et à la fin du mois de Ramadan, tu te sens, alhamdulillah, masha'Allah, je peux continuer jusqu'au mois prochain, ou bien le mois de Ramadan prochain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadan, Shahrul Qur'an. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Qur'an par excellence. Je vous invite, ainsi qu'à moi-même, mes chers frères et sœurs, à réciter régulièrement Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala Al-Qur'an rabi'a qulubina. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la récitation du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la lecture du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le qiyam, al-layl, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah guérit nos malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait accéder au firdaus al-a'la min al-jannah auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma hdina fi man hadayn, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt. Allahumma barik lana fi hadha ash-shahr al-karim ya rabbal alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه أشكي لي من شوقي وحالي وأقول لي مين النبي غالي أشكي لي من شوقي وحالي وأقول لي مين النبي غالي إيه اللي زين أحوالي غير الغرام برسول الله طول عمري بتمنى أشوفك وأكون في الجنة من ضيوفك طول عمري بتمنى أشوفك وأكون في الجنة من ضيوفك صبرت نفسي بحديثك وأقول لابد في الليل أراك المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه
المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه. يا رب بقربه طمني والوصل حفظ مستني، يا رب بقربه طمني والوصل حفظ مستني. أنا من هوى والهوى مني شوقا لقرب رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما في قلبي نشرت هواه. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum. Nous continuons ensemble cette lecture par petits fragments de Sirat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont l'objectif d'apprendre sa biographie et qu'il soit notre accompagnant dans ce beau et béni mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vais parler d'une alliance qui a été observée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Hilf al-Fudul, l'alliance des vertueux. Cette alliance suggère que la vie a beau sombrer dans la malveillance et le mal, mais elle ne manque pas d'âmes nobles et de personnes magnanimes qui se mobilisent pour le secours des autres. À l'époque anté-islamique, c'est-à-dire Fort el-Jahiliya, un groupe de cœurs vaillants conclut un pacte pour réinstaurer la justice, combattre les préjudices et renouer avec les vertus bafouées sur la terre sacrée de la Mecque. Ibn al-Athir nous relate cette histoire en disant: puis les tribus arabes s'appelèrent pour conclure cette alliance. Elles se réunirent chez Abdullah ibn Jad'an pour sa noblesse et pour son âge vénérable. Les différentes tribus présentes s'engagèrent à rendre justice à toute victime d'un préjudice, qu'elle soit à la Mecque ou ailleurs. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, y a assisté et il dit à ses propos: j'ai pris part avec mes oncles chez Abdullah ibn Jad'an à une alliance. Je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si l'on me demandait maintenant en islam d'y prendre part, je me porterai volontiers. لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. الله أكبر. Les propos du messager sallallahu alayhi wa sallam montrent qu'il est très très content et très satisfait d'avoir pu prendre part à cette alliance, à une telle alliance des vertueux. La fougue contre le tyran, quelle que soit sa puissance, l'ardeur pour toute victime, quelle que soit son humilité, sont l'essence même de l'islam qui recommande le bien
et qui interdit le mal et respecte les droits de la personne et son intégrité morale, physique et financière. Le musulman, à l'image de son prophète, doit pouvoir contribuer à ce que les rapports humains soient les plus apaisés possibles. Sur l'origine de cette alliance, on raconte qu'un homme de la tribu de Zabid a vendu une marchandise ou ses marchandises à un homme fourbe, Al-As ibn Wa'il, qui ne veut pas le payer. Le vendeur se plaint auprès des clans et des tribus de Quraysh, mais personne ne lui a rendu justice et ni l'a secouru. Frustré, il se tient devant la Kaaba et déclame ce poème. Ya lirrijali limazlumin bida'atuhu bibatni makkata ثاني الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقضي عمرته يا للرجال بين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. Aux gens, secourez un homme spolié de sa marchandise dans la vallée de la Mecque, loin de sa tribu et des siens, encore échevelé, n'ayant accompli son pèlerinage, otage entre le mur de Kaaba et la pierre noire, le vénérable est celui dont l'honneur est intègre, le vénérable ne saurait être vêtu d'infamie et de perfidie. Alors, on raconte que Zubayr ibn Abd al-Muttalib, un oncle de Rasulullah sallam, n'a pas pu tolérer qu'on laisse cet homme à lui-même sans secours. Il est donc allé à tous les notables de Quraysh et il était donc à l'origine de cette alliance qui remet les pendules à l'heure. On sait tous que les fourbes et les malhonnêtes sont partout et dans tous les domaines et dans toutes les sociétés et dans toutes les générations. Alors les plus proches de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme vous et moi, les plus proches de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux et celles qui combattent ces cas nuisibles dans notre société. Merci et barakallahu fikum et à la prochaine. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et vous qui nous suivez de chez vous, bienvenue à tous dans notre chaîne MFTV et plus spécialement à notre émission la 37e RAMF qui s'invite chez vous cette année à cause de la pandémie du Covid-19 et qui est en ligne. Nous avons l'honneur et la joie aujourd'hui dans notre émission d'inviter une des figures des savants musulmans d'Algérie. Il s'agit du Cheikh Dr Abdelrazak Gessoum qui est président de l'association des oulémas musulmans algériens qui est un habitué en fait de la RAMF, donc c'est quelqu'un que vous avez déjà vu lors des RAMF précédentes. Cheikh Gessoum, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue au sein de notre émission sur la 37e RAMF. Wa alaikum salam et bienvenue aussi. Je me réjouis d'être parmi vous cette année indirectement alors que je suis habitué à être directement avec vous dans les rencontres des musulmans de France. Masha'Allah.
Donc, comme je l'ai dit, notre sujet donc d'aujourd'hui va tourner autour de l'impact de la pandémie Covid-19 causée par le coronavirus sur le système de valeurs à travers le monde. On a vu que cette pandémie a chamboulé complètement notre regard sur notre humanité, sur nos valeurs, sur le sens de notre vie. Donc, cher Gessoum, je vous donne 10 minutes, on va dire, comme introduction à ce sujet. Ensuite, on passera donc à un échange à travers des questions-réponses. À vous la parole. D'abord, alhamdulillah, rabbil alamin, je tiens d'abord à exprimer tous mes remerciements à votre télévision et j'ai le regret de constater que cette année, nous n'avons pas pu, vu cette circonstance atténuante, nous n'avons pas pu organiser la rencontre historique qui a marqué les musulmans de France et les musulmans de toute l'humanité par son impact. Donc, je vous remercie pour l'invitation et j'essaye d'être utile à cette rencontre en essayant d'apporter mes impressions et mes méditations sur la situation actuelle. Comme vous l'avez bien présenté et vous l'avez bien dit d'ailleurs, la pandémie de cette année qui malheureusement marque un pas dangereux, un défi dangereux dans l'histoire de l'humanité, cette pandémie risque justement de porter atteinte à l'humanité tout entière sans distinction de race, ni de couleur, ni de culture. Et c'est pourquoi que nous constatons que tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Et c'est nécessaire, tout le monde doit être mobilisé, en commençant par les savants, les médecins, les intellectuels, etc., et jusqu'aux citoyens, parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Nous sommes tous menacés, nous sommes tous exposés au danger. Donc, il y va de notre intérêt à ce que nous nous mobilisons pour justement faire face à ce danger qui n'épargne personne et à ce danger, à ce défi qui risque d'être considéré, si ce n'est pas considéré déjà comme une guerre contre l'humanité tout entière, contre la race humaine. Donc, je pense que mobiliser les énergies nécessaires, en commençant par le mass média, les intellectuels, les médecins, les chercheurs, tout le monde doit se porter volontaire pour justement apporter sa contribution à la lutte que nous menons contre cette pandémie. Alors, que faut-il faire? Nous allons certainement essayer d'expliquer à travers vos interrogations et vos questions, nous allons essayer d'élaborer, d'établir un petit peu au détail la conception et la vision que nous devrons avoir face à cette guerre, à cette pandémie. Ok. Vous l'avez bien souligné, cher Gessoum, ce virus n'est pas raciste, entre guillemets, il s'attaque à tout le monde, sans distinction de couleur, ni de race, ni de nationalité. Et cela a pu rapprocher, donc on l'a constaté, les peuples et les nations. On a vu même des pays qui sont pas toujours d'accord sur leur ligne politique, qui s'entraident. Il y a de la solidarité qui s'est mise en place. Il y a de l'échange de l'information. Est-ce que ça, donc, c'est l'un des points, on va dire, positifs de cette pandémie? J'allais dire, est-ce qu'il faudrait une crise humanitaire pour revenir justement à cette solidarité humanitaire? Oui, des fois, malheureusement, nous nous sommes unis que face au danger. Malheureusement, je le dis. Parce que le seul avantage, s'il y a un avantage de cette période dramatique, c'est justement l'unité
de l'humanité tout entière sans distinction. Pourquoi? Parce que ce virus, cette pandémie, malheureusement, n'épargne personne. Il s'attaque à tout le monde et essaye d'écraser, d'anéantir toute l'existence de l'humanité. C'est pourquoi nous nous sommes trouvés mobilisés, malgré nous, contre ce danger. En arabe, il y a un proverbe qui dit « Al-Masa'ib tajma'na al-Musabin ». Donc, les catastrophes, les épreuves unissent les victimes de ces catastrophes. Et c'est le cas pour le virus. C'est le cas pour cette pandémie. Donc, nous sommes condamnés à être unis, nous sommes condamnés à coopérer et à collaborer ensemble pour justement remédier à cette situation et pour surmonter cette difficulté et pour anéantir cet ennemi commun qui est l'ennemi de toute l'humanité. C'est pourquoi nous considérons que tous les intellectuels, tous les médecins, toute la population, en dépit de ces différences, doit se mobiliser et apporter le moyen nécessaire afin de pouvoir anéantir dans les plus brefs délais ce danger et mettre fin à la souffrance de l'homme là où il se trouve. Donc, nous sommes malgré nous condamnés et appelés à fournir plus d'efforts, à déployer plus de sacrifices et à être plus conscients pour justement faire face au danger, parce que ce danger est aussi grave, aussi vaste, aussi général qu'il mérite le monde entier face à son égard. Et donc, nous avons vu un retour, on va dire, un retour vers les valeurs humaines. Cette crise sanitaire a fait que l'homme s'est recentré sur ses vraies valeurs. Aujourd'hui, donc, on est plus solidaire, on conçoit mieux ce que c'est par exemple la liberté, la solidarité, l'entraide. On commence à se poser des questions sur notre mode de vie, la surconsommation, la pollution. On a vu que la planète s'est vraiment reposée pendant cette crise sanitaire. Il y a moins de pollution, moins de surproduction, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retour aux valeurs humaines qui peuvent justement unir toute la planète autour de valeurs essentielles qui pourront marquer un nouveau départ pour l'humanité? C'est vrai, parce que malheureusement, l'homme, je dis l'homme en général, a renié un petit peu à ses valeurs. Il s'est éloigné des valeurs humaines alors qu'il est nécessaire, qu'il était appelé à être homme et humain dans le sens le plus profond du terme. Mais malheureusement, sous le choc de la modernité, sous le choc du matérialisme, sous le choc de plusieurs facteurs négatifs et néfastes, l'homme a justement trahi ses valeurs humaines et c'est ce qui lui a causé ce défi, c'est ce qui lui a causé cette guerre biologique qui n'épargne personne. Or, heureusement, aujourd'hui, l'homme a repris sa conscience, a repris sa réalité humaine. Et c'est pourquoi nous constatons que l'univers a retrouvé réellement sa propreté, a retrouvé réellement l'unité de l'espèce humaine. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est une étape à ne pas négliger, parce que ce n'est pas seulement une mobilisation temporaire ou exceptionnelle, mais c'est une mobilisation qui mérite d'être consolidée et développée même après, comme nous l'espérons, après cette pandémie. Voilà, je constate que l'humanité a pris conscience de ces aspects négatifs
et elle doit tirer les leçons nécessaires de cette expérience dans l'avenir. Et donc, pensez-vous qu'il y a vraiment un avant-corona et un après-corona et que l'humanité a vraiment pris conscience de son rôle, de ses vraies valeurs humaines? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes nous disent, par exemple, que les décès qu'il y a à cause de la malnutrition dépassent, mais de loin, c'est des millions qui meurent chaque année à cause de la malnutrition. Est-ce que justement cet après-corona va se focaliser sur ce genre de problématiques pour justement avoir un autre regard sur notre humanité? Nous sommes obligés de le constater parce que nous avons sacrifié des âmes chères pour nous à cause de cette catastrophe, et nous constatons que nous continuons malheureusement à sacrifier pas mal de possibilités. C'est pourquoi nous sommes tenus à tirer les conclusions nécessaires et à retrouver notre dimension humaine usurpée avant cette pandémie, et nous devrons plus que jamais être plus solidaires, plus unis, etc. Certes, il y a un prix que nous avons payé, et ce prix est la perte humaine qui n'a épargné aucun pays dans le monde, malheureusement. Mais ce que nous devrons faire, c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est en sacrifiant, c'est en prenant conscience, c'est en être vigilant pour justement faire face dans l'avenir aux différents dangers. Parce que si nous n'arriverons pas à consolider notre unité, si nous n'arriverons pas à donner la parole aux savants, aux chercheurs scientifiques, aux intellectuels, nous risquerons d'avoir d'autres dangers malheureusement, d'autres menaces, et c'est pourquoi il faut barrer la route à cela par notre solidarité humaine, par nos valeurs humaines restituées, par notre consolidation de la position humaine face à tout danger, d'où il vient et quel que soit le genre de danger. Très bien. Maintenant, je vais aller sur un autre registre, Cheikh Gassou. C'est plutôt le monde musulman. On va essayer de voir, vous allez nous dire quelques mots sur comment les musulmans, justement, ont combattu, ont été à la hauteur, justement, des mesures qu'il fallait prendre, et quelle était la contribution surtout des savants musulmans à travers le monde. Je sais que pratiquement dans le monde, les savants musulmans étaient unanimes, donc les prières ont été suspendues, les mosquées ont été fermées, etc., pour mettre une barrière contre la propagation de ce virus. Et ça, ce n'est pas chose simple. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? D'abord, nous devons constater que les musulmans sont dans leur position en tant que musulmans, sont à l'aise. Pourquoi à l'aise? Parce que même si nous avons sacrifié nos prières collectives, même si nous avons sacrifié nos travaux, même si nous avons sacrifié pas mal de choses, notre liberté, notre circulation, notre développement économique, etc., mais nous avons pu constater que les pertes dans les milieux musulmans sont relativement minimes par rapport aux autres pays non musulmans. Et c'est pourquoi nous considérons que le monde musulman, par sa propreté d'abord, par sa patience, par sa foi, par ses sacrifices, par sa prise de conscience, est bien placé pour faire face à cette pandémie. Et c'est pourquoi nous lançons un appel aux musulmans de se retourner encore davantage sur leur foi et sur leur pratique, parce qu'il y va de notre foi, de notre conscience islamique, de notre collectivité islamique, pour justement
montrer le bon visage de l'islam aux non-musulmans et montrer comment l'islam peut, par notre propreté, par notre solidarité, par nos bienfaisances, peut l'islam contribuer et apporter beaucoup à l'homme lorsqu'il s'agit de l'islam bien étudié et bien compris et bien appliqué. Donc nous considérons que les musulmans sont plus que jamais appelés à être les bons musulmans, à être les bons défenseurs de l'islam et à être des bons représentants de l'islam pour justement faire face à d'éventuelles, malheureusement, pandémies ou catastrophes. Alors, nous avons remarqué que dans certains milieux, certains musulmans avaient du mal justement à accepter la fermeture des mosquées, la suspension des prières, etc. Mais du point de vue théologique, on sait que la vie humaine est sacrée. Et donc, je pense que les savants musulmans à travers le monde ont pris cette mesure. Je voudrais bien que vous nous disiez quelques mots sur justement, au niveau théologique, comment la religion musulmane s'adapte à ce genre de nouvelles situations. D'abord, comme vous le savez tous et comme tout le monde doit le savoir, l'islam est par définition une religion collective, une religion de vie commune. C'est pourquoi il donne la préférence toujours à la protection de la société. Il donne toujours la priorité à l'épargnement des vies humaines. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un culte privé et d'une propriété collective, il donne la priorité à la vie collective. Et c'est le cas pour cette pandémie. Nous avons constaté qu'il était difficile pour un musulman de ne pas fréquenter la mosquée. Il était difficile pour un musulman de ne pas pratiquer la prière du vendredi. Il était difficile pour un musulman de ne pas se rencontrer avec ses frères comme d'habitude dans les différentes occasions, par exemple le mariage, la mort, etc. Mais l'islam nous a donné un argument valable. Cet argument valable, c'est sacrifier quelques prières, quelques collectives pour justement épargner le monde entier. Et c'est le cas. Nous avons essayé dans tous les milieux du monde musulman de sensibiliser les musulmans sur ce fait. Parce que tout le monde dit comment peut-on considérer que le musulman ne va pas à la mosquée, comment il ne peut pas faire sa prière. Nous lui disons qu'il est de l'intérêt du musulman et de l'humanité tout entière à ce que le musulman se replie un peu sur son foyer, mais transférer la prière collective de la mosquée à la maison, et c'est le cas de tout le monde. Par exemple, grouper la famille et faire une prière collective. Qu'est-ce qui empêche? Essayer de grouper autour d'une prière de da'wah, d'une vocation, etc. Ce sont les critères nécessaires pour récompenser ce manque de prière collective et de prière de vendredi. En plus de ça, donc quand on regarde aujourd'hui les gestes sanitaires, les gestes barrières qui sont préconisés, la mise en quarantaine, etc., on se rend compte que ce sont des choses qui étaient déjà pratiquées et prévues par notre religion. Donc, comme la propreté, donc rester chez soi en cas de pandémie, etc. Et pensez-vous que c'est ça, en quelque sorte, qui a facilité la réponse positive de la masse des musulmans à ce genre de crise? Je pense que si nous pratiquons déjà dans nos terres, dans nos milieux musulmans, 50% des directives de l'islam, si nous arrivons à pratiquer les directives de l'islam, nous arriverons déjà à protéger
l'environnement de tous les dangers, non seulement de cette pandémie, mais d'autres dangers, les maladies, le manque de propreté, l'environnement sale, etc. Enfin, il y a pas mal de dangers qui guettent la société, que ce soit la société musulmane ou la société autre, mais le musulman est tout à fait destiné à justement réaliser cette propreté de par les directives de sa religion. D'autant plus qu'il y avait des expériences dans l'histoire des musulmans. Les expériences dans l'histoire des musulmans, il y avait la peste, il y avait pas mal de dangers, mais ils ont été maîtrisés par justement l'application des directives de l'islam, à savoir la propreté, la solidarité, la fraternité, la protection, etc. Et c'est pourquoi nous considérons que nous sommes tout à fait aptes à faire face à cette pandémie si nous arriverons à appliquer les mesures nécessaires, que ce soit les mesures qui s'appliquent par la santé et qui sont incluses dans la société musulmane, ou les directives de l'islam même qui nous rendent plus propres, plus solidaires, plus ouverts sur l'homme et sur l'humanité. Et au niveau des valeurs, cher Gessoum, donc les musulmans, je pense, ont des choses à dire et à partager avec le reste du monde aujourd'hui. N'est-ce pas une occasion de plus pour justement montrer ce visage de l'islam, ces valeurs de l'islam qui peuvent être partagées par tout le monde? Nous avons souvent évoqué le dialogue des religions, le dialogue des civilisations. Mais je pense que c'est le moment ou jamais pour que les musulmans pratiquent et présentent l'islam d'une manière pratique et non pas théorique, par le comportement, par les actes, par la solidarité, par la propreté, par la fraternité humaine, par toutes les valeurs humaines qui sont inclus dans la religion musulmane et qui peuvent nous permettre d'être ouverts sur l'autrui, parce que nous avons cette capacité qui n'existe pas ailleurs, et nous sommes par définition des gens collectifs, des gens à vie collective, et non pas des gens individualistes ou des gens repliés sur soi-même. Donc nous essayerons de revivre un petit peu, de faire revivre les valeurs islamiques, les valeurs humaines, les valeurs civilisationnelles, pour justement montrer au monde entier que l'islam n'est pas une simple parole, n'est pas seulement un témoignage à apporter, mais un acte, une action, une mobilisation, une sensibilisation, tous les moyens nécessaires qui nous permettent justement d'être de bons musulmans. Et en étant de bons musulmans, nous sommes des bons humains et des humanistes. Alors, nous arrivons donc pratiquement à la fin de ce moment donc avec vous, cher Gessoum. Je voudrais bien que vous vous adressiez aux musulmans de France. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire donc, par rapport à cette situation et par rapport à l'avenir, Inch'Allah Ta'ala? Je m'adresserai à mes frères et à mes sœurs musulmans de France en leur disant que vous avez souvent témoigné et démontré que vous êtes aptes à vivre votre islam et à être de bons musulmans. Moi, je suis témoin parce que j'ai vécu en France en tant qu'étudiant, et j'ai vécu aussi en tant que vice-recteur de la mosquée de Paris, et j'ai vécu en tant que conférencier à la rencontre des musulmans de France. J'ai constaté que les musulmans de France, en dépit de leur nationalité, en dépit de leur région, ils sont tout à fait solidaires, ils sont tout à fait fraternels, ils sont tout à fait aptes à être frères avec tout ce qu'ils, dans la cohabitation pacifique des autres, sans distinction de race ni distinction de religion. Donc je leur disais, continuez et mobilisez-vous et essayez de ramener les autres à la réalité islamique et humaine,
et nous arriverons, Inch'Allah, à convaincre cette pandémie d'abord et à reconstruire la société musulmane sur des bases, j'ose dire, antisismiques, anti-catastrophiques. Et voilà le but que nous devrons atteindre, Inch'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission, la 37e RAMF qui s'invite chez vous. Donc, je remercie Cher Gessoum très chaleureusement pour sa présence avec nous, ces belles paroles qu'il nous a données. Et en attendant donc une nouvelle émission, Inch'Allah ta'ala, je vous dis restez chez vous, portez-vous bien et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous allons d'abord accueillir les élèves de terminale. Bravo à eux, donc 100 bacheliers, 70 l'ont eu avec mention. Ensuite, donc, les jeunes qui viennent d'obtenir le diplôme national du brevet. On était classé en 2013, meilleure liste de France. Une journaliste de France 2 me pose la question, Monsieur Lasfar, mais comment vous expliquez ça? Alors que vous avez à peine 10 ans d'existence. Je dis, je l'explique par deux facteurs, l'élève et l'enseignant. Quand on a des enseignants motivés, dévoués, quand on fait confiance à un élève, il est capable vraiment de faire des choses extraordinaires. Oh élèves, vous avez honoré vos parents. Vous pouvez vous regarder dans une glace et dire, oui, je suis la fierté de mes parents. Papa, maman, vous avez investi en moi, et bien je vous rends aujourd'hui ce qu'on appelle un retour sur investissement. Notre monde a besoin de jeunes comme vous, bien formés, la tête bien faite, qui puissent après rayonner au travers de ce monde, porter encore une fois les valeurs, chacun bien sûr en assumant son identité, ses racines, c'est ce qui fait notre richesse. Je me souviens de ce que l'on disait à l'époque de la création du lycée Averroès. On va ouvrir cette année, on fermera l'année prochaine. Averroès, c'est un immense succès. C'est un succès qui aujourd'hui est un modèle. Vous êtes notre fierté. Nous sommes, nous avons été, nous serons toujours à vos côtés. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous allons traiter aujourd'hui d'une question
concernant les fêtes religieuses est le fait de souhaiter bonne fête aux autres adeptes des autres religions. Nous savons tous que les fêtes religieuses sont la spécificité de chaque religion. Dans toutes les religions, nous avons des fêtes qui ont bien sûr une dimension religieuse dans la religion elle-même. Et puisqu'il y a une diversité entre les religions, entre ces principes, on peut se demander, et c'est une question qui est posée par certains, est-ce qu'il est religieusement parlant, puisqu'on fête nos fêtes religieuses, mais est-ce que lorsque les autres fêtent leurs occasions également festives qui sont dans leur religion, est-ce qu'il est autorisé pour un musulman, en l'occurrence, de souhaiter bonne fête pour ses amis chrétiens lors, par exemple, de la fête de Noël ou les fêtes religieuses d'une manière générale dans la religion chrétienne, et également pour les fêtes juives, pour les juifs, et etc., pour les différentes fêtes dans les différentes religions. Pour répondre à cette question que le Conseil européen de la fatwa et de la recherche a traitée, nous allons tout d'abord exposer très rapidement quels sont les fondements, les principes à partir duquel nous allons pouvoir donner une réponse fondée et argumentée. Alors partons tout d'abord de ce que l'islam est venu rappeler, et il a recommandé vivement de cette fraternité humaine. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des autres religions, n'oublions pas que ces religions sont des religions pratiquées par les hommes, et l'islam est venu, au-delà de ces divergences, cette diversité qui existe, qui est la réalité toujours de l'histoire de l'humanité, on n'oublie pas cette dimension humaine qui est toujours là présente. C'est-à-dire l'autre, avant qu'il soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste, il est un homme. Et l'islam est venu pour établir cette fraternité, pour conforter les liens entre les hommes. Et c'est le sens justement d'un hadith où le prophète, c'est lors d'une invocation où il dit « Wa ashhadu anna al-ibada kulluhum ikhwa » et j'atteste que tous les hommes sont frères. Deuxième principe, l'islam est venu également recommander aux musulmans, dans son comportement d'une manière générale, vis-à-vis des hommes, d'observer la règle de al-birr. Bon, ce terme que le Coran il a utilisé, qu'on peut traduire par la bonté pieuse, il est évoqué dans Surat al-Mumtahana, dans la Sourate 60, c'est le verset 8, où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit « La yanhaakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din, wa lam yukhrijukum min diyarikum, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim, inna Allah yuhibbul muqsitin » C'est dans le contexte de parler des divergences qui peuvent exister, des tensions aussi qui peuvent exister entre les uns et les autres. Il dit, Allah ne nous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. On voit bien ici le mot al-birr, an tabarruhum, c'est-à-dire qui est traduit ici par la bienfaisance. Cette bienfaisance, ou ce terme al-birr, il est utilisé dans le Coran justement lorsqu'il parle des droits des parents. C'est-à-dire que l'enfant a le devoir vis-à-vis de ses parents de birr al-walidayn. Et c'est le même terme qu'il utilise ici lorsqu'il parle des relations également avec les autres. Également un autre principe dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, un principe général qui a bien sûr une relation avec notre sujet, où Allah subhanahu wa ta'ala il fait cette recommandation générale aux croyants en leur disant « Wa qulu lin-nasi husna », c'est-à-dire adresser aux hommes des paroles de bonté.
Alors, toute parole, et on parle justement des vœux, c'est des paroles de bonté, des paroles de douceur, de proximité, de souhaiter, de formuler des vœux à l'occasion des fêtes des autres. Également, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ordre général, qui conseille aux croyants la bonne morale, le comportement exemplaire, lorsqu'il dit « Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan » comporte-toi toujours avec les hommes de la plus meilleure, la bonne manière du comportement. Également un autre hadith, un argument qui est là lié directement avec notre question posée aujourd'hui, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, c'est-à-dire c'est un hadith sahih qui concerne Asma bint Abi Bakr, la fille d'Ibn Abi Bakr, le grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, que sa mère n'était pas musulmane. Et un jour, elle est venue lui rendre visite et elle aime bien voir sa fille, et c'est tout à fait normal, cette relation des parents vis-à-vis de leurs enfants, mais aussi vice-versa, des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et elle est venue demander au prophète alayhi salatu wassalam, elle veut s'instruire dans la religion, est-ce que, en tant que croyante, elle a le droit de recevoir sa mère qui n'est pas croyante? جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة وهي راغبة. Elle est venue, elle n'est pas croyante, mais elle est venue parce que c'est tout à fait normal, elle veut visiter sa fille. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Est-ce que j'ai le devoir de la recevoir et de garder, bien sûr, cette relation avec elle? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit clairement, « Sili ummak ». Bien sûr, vous devez toujours la bien recevoir et garder le lien avec elle. Nous rajoutons également le hadith, les hadiths en fait sont nombreux, qui nous parlent des droits des voisins. Et nous savons beaucoup de hadiths justement, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La yazal Jibril yusini bil jar », c'est-à-dire tellement Jibril, il a insisté dans la révélation pour me recommander les droits des voisins, à tel point que je m'attendais peut-être, il va venir un jour me dire qu'il a un droit d'héritage sur les biens de son voisin, pour montrer l'importance du traitement du voisin. Alors, reconnaître les fêtes des autres aussi, c'est une reconnaissance tout à fait dans le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaître les fêtes telles quelles, c'est-à-dire parce que c'est la réalité dans chaque religion, il y a des fêtes, des jours qui sont fêtés, qui ont cette signification religieuse, cette dimension, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a reconnu dans un hadith lorsqu'il dit « Inna li kulli qawmin eid wa hadha eiduna » il dit pour chaque qawm, chaque communauté, ils ont leur fête, et ils parlent le jour de la fête des musulmans, et aujourd'hui c'est notre fête. Et là, ce hadith, il est interprété dans le sens qu'il y a une reconnaissance, bien sûr, des autres fêtes dans les autres religions. Les musulmans, d'ailleurs, dès leur premier jour dans leur société médinoise, ils ont côtoyé les non-musulmans, les juifs, quelques chrétiens non-musulmans. C'est une reconnaissance justement des fêtes des autres, mais en même temps il dit « et c'est notre fête pour dire qu'il y a une différence de reconnaître l'autre dans ce qui est pour lui important, sacré, mais vous n'êtes pas invité de fêter les fêtes des autres. Chacun, il fête bien sûr ses fêtes. Et cette différence, malheureusement, n'est pas toujours claire parce que pour certains, ils rapportent des avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, d'Ibn al-Qayyim, qui ont interdit le fait de fêter les autres fêtes religieuses non musulmanes, mais ça c'est une chose, et formuler des vœux, souhaiter bonne fête à vos proches non musulmans, vos voisins, vos amis que vous connaissez, c'est tout à fait autorisé. Et c'est ce que le Conseil européen, justement, dans la fatwa 6/3, a rendu, et pour dire qu'il est tout à fait possible
et c'est autorisé, et même c'est louable de formuler ses vœux. Et c'est l'avis justement rendu par un certain grand nombre de savants contemporains tels que Cheikh Mustafa Zarqa, Cheikh Youssef Al-Qardawi, Cheikh Faisal Maulawi, Cheikh Abd Sattar Saïd et d'autres. Je dirais que ces vœux deviennent encore plus importants, où nous sommes appelés à vraiment formuler ces vœux, à souhaiter bonne fête, notamment pour les proches, dans les familles où il y a des musulmans, des non-musulmans. Les proches, ils ont ce droit sur nous. Les voisins, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont leur droit. Aux amis, bien sûr, et notamment ceux qui vous envoient, à l'occasion de vos fêtes religieuses également, des vœux. Et la règle islamique, il dit lorsque vous êtes salué, vous devez rendre la salutation meilleure que la salutation que vous avez reçue, ou au moins vous rendez la même salutation. Et c'est tout à fait valable aujourd'hui lorsqu'on reçoit aussi des vœux pour nos fêtes. Nous sommes également moralement redevables pour rendre ça. Il reste justement la question des fêtes nationales, des fêtes non religieuses. Bien sûr, c'est tout à fait possible de s'échanger les vœux à l'occasion de ces fêtes qui concernent tout le pays, tous les citoyens, au-delà des appartenances, bien sûr, religieuses des uns et des autres. Alors voici ce que nous pouvons dire par rapport à la possibilité, l'autorisation, même, comme j'ai dit, la recommandation d'échanger les vœux pendant les fêtes religieuses. C'est tout à fait possible et c'est quelque chose qui ne fait que renforcer le vivre ensemble, le respect dans la société, qui sont bien sûr des objectifs nobles vers lesquels que nous devons essayer de faire tous les efforts afin de donner à notre société fraternité, cohésion et stabilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, incha'Allah, vers sa bonne voie et nous aide pour renforcer la fraternité humaine et renforcer la cohésion dans notre société. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, salam alaikum wa rahmatullah, voilà encore avec un livre qui va vous plaire, j'espère. Aujourd'hui, la modernité nous a dotés de plusieurs outils pour progresser, pour évoluer, pour produire et pour régner. Les distances, aujourd'hui, se sont raccourcies. L'espérance de vie a augmenté. La quantité du savoir et l'accessibilité à ce savoir et à ces connaissances s'est accrue. Mais, la pandémie que nous subissons actuellement et qui a confiné l'humanité entière, chacun sous son propre toit lorsqu'il en a un, a montré l'insuffisance de cette modernité et de ce progrès. Longtemps, on nous a bernés avec des valeurs telles que la richesse, l'opulence, le BIP, la rapidité, l'accessibilité, la mobilité, etc., etc. Et tout cela s'est avéré aujourd'hui, à l'aune du Covid-19, s'est avéré de la pacoutille parce qu'elles ne sont pas, toutes ces vertus et toutes ces valeurs ne sont pas au service de l'humanité dans sa pluralité et dans sa diversité. Car on a oublié une valeur essentielle. L'être humain et sa santé comme une valeur cardinale et non pas l'être humain comme un objet de marketing ou un objet de marchandise de commerce.
Le Covid-19 est venu nous le rappeler avec force et vigueur. Le monde de l'après-corona ne sera pas et ne devra pas être celui de la globalisation sauvage qui servira les intérêts d'une poignée d'hommes ou d'une poignée de lobbies. Dans son livre « Qui se dévore comme un petit pain », El Hajj Babou Biteye nous invite à renoncer à l'agitation de surface ou à la surfacialité et l'immédiateté. Il nous invite à l'unité dans la diversité, au pluralisme qui nous permet de penser l'altérité. Je vais vous lire un petit passage, pas trop long, de la page 31 de ce livre. El Hajj Babou Biteye, il dit « Nous sommes hélas sommés de choisir face à un monde de société binaire dans laquelle les débats sont posés de façon manichéenne et simpliste, et marginal celui qui ne se positionne pas, gauche ou droite, hétéro ou homo, croyant ou non croyant, de souche ou issu de l'immigration, etc., etc., etc. Le problème en soi ne réside pas dans ces appartenances, mais dans cette conception de clôture, d'assignation à résidence que l'on veut nous imposer. Il faut être dans un camp. Cette démarche tend à nier toute complexité, toutes nos appartenances multiples, tous nos points communs, notre côté transversal, nos traits d'union qui font de nous des humains. Mon identité, c'est tout simplement ce qui fait ce que je suis identique à aucune autre personne, tout simplement. Ainsi, chacun d'entre nous possède une seule identité, avec certes des appartenances. À chaque époque, à chaque instant même, une de nos appartenances prend le dessus sur les autres et les inhibe, et se confond avec notre identité entière. Sur le plan social, l'appartenance qui se sent la plus menacée prend le dessus, souvent sur les autres. Là où les gens se sentent menacés dans leur foi, c'est l'appartenance religieuse qui semble résumer leur identité entière. Mais si c'est leur langage maternel et leur groupe ethnique qui sont menacés, alors ils se battent farouchement contre leurs propres coreligionnaires. À cause de la persécution, ses préférences sexuelles allaient prendre le pas sur ses autres appartenances, éclipsant même l'appartenance nationale qui atteignait partout à l'époque son paroxysme. Ceci explique le poids déterminant de l'environnement dans lequel on baigne sur notre identité primordiale proclamée. Malheureusement, par facilité ou par commodité, nous englobons les individus au-delà de la pluralité qui les constitue dans une seule appartenance qui déterminerait toutes leurs actions. Il vole du pain au chocolat parce qu'il est arabe. Parce que, puisqu'il est arabe, ses actes sont déterminés exclusivement par sa foi musulmane. Ce qui veut dire que l'islam appartient aux méchants, aux salauds, aux délinquants qui nous volent du pain et qui nous veulent du mal. Vous voyez donc que le Hajj Biteye combat toute forme d'essentialisme et nous invite à ouvrir pas seulement les yeux, mais aussi les esprits et les cœurs pour que notre pluralité soit plus féconde. Le Hajj Babou Biteye est professeur d'histoire géo dans le secondaire en Haute-Normandie et acteur associatif. Je vous montre le livre. On va le zoomer. Le voilà. Vivre le pluralisme de le Hajj Babou Biteye. Jedis El Bayan. Édition Jedis El Bayan. 5 € seulement. Voilà. Bonne lecture et à la prochaine. Merci beaucoup.
Vas-y, tire, je suis prêt. Je te préviens, ça sera un boulet de canon. Tu es trop nul, tu ne sais pas viser ou quoi? Tu veux que je tire pour de vrai, en y mettant toute ma force? Je t'en prie, vas-y, je t'attends. Ce que nous font nos voisins est inadmissible. Dieu n'acceptera pas et il ne leur pardonnera pas. Calme-toi, Mohammed. Peut-être sont-ils en train de faire une chose importante dans leur maison. Laissons-leur le temps. Ce bruit incessant résonne dans ma tête. Patience, ne t'énerve pas et remets-toi-en à Dieu. Où est mon fils Yassine? Je suis là, mon père. Va voir nos voisins et demande-leur d'arrêter de frapper comme ça. Dis-leur que ton père a travaillé toute la journée et qu'il mérite son sommeil. Parle-leur poliment et n'oublie pas que nous sommes voisins et que nous devons les respecter. Dépêche-toi, mon fils. Je crois qu'ils ont décidé de détruire notre maison. Dépêche-toi, Yassine. D'accord, papa. Oh, que Dieu nous facilite la tâche. Oui. Tararan, tararan, tararan. Qui est derrière la porte? C'est toi? Nous sommes vos voisins. Oui, je sais. Papa a beaucoup travaillé toute la journée et il voudrait maintenant dormir un peu. Bah alors, laissez-le dormir. Mais à cause de ce bruit, il a perdu le sommeil. Quel dommage. En tout cas, nous avons bientôt fini notre deuxième mi-temps. Est-ce que vous pouvez jouer plus tard? Non, non, non. Nous avons emprunté le ballon à Julien et nous devons le lui rendre le plus tôt possible. Et vous empêchez mon père de dormir? Dans ce cas, donne-lui un grand verre de lait bien chaud et il plongera dans un profond sommeil. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce bruit ne cesse pas, mais il s'amplifie. Tu es revenu bredouille, mon enfant? Que s'est-il passé? Ses voisins ne comprennent rien et ils ne connaissent pas le respect du voisin. Ils m'ont dit qu'ils finissent leur partie pour rendre le ballon qu'ils ont emprunté. Peut-être que tu leur as mal expliqué la situation. Ou alors tu les as provoqués et ils ont fait l'inverse de ce que tu as demandé. Je vous jure que j'ai bien expliqué que papa avait besoin de sommeil, mais Karim n'a pas voulu comprendre et il m'a demandé... Et que t'a-t-il demandé? Il m'a demandé de lui donner un verre de lait chaud pour qu'il plonge dans un profond sommeil. Merci pour tes conseils, Karim. Est-ce comme ça que tes parents t'ont éduqué? Mais où est son père? Et sa mère? Je crois qu'ils sont encore au travail. Ils ne vont pas tarder à rentrer. Appelle la police, on ne va pas attendre qu'ils aient fini de jouer. Non, non, je ne peux pas faire ça. Accepterais-tu que lorsque leurs parents rentreront, ils trouveraient leurs enfants avec la police? Non, je ne peux pas. Nous sommes voisins. Alors, que vas-tu faire? Je vais aller dormir dans mon bureau. Il est loin de ce boucan. Qui a frappé à la porte, Karim? C'était Yassine, notre voisin. Il a demandé qu'on arrête de jouer car son père a beaucoup travaillé aujourd'hui et il voudrait dormir. Il a raison. Nous avons commis une erreur. Ce bruit dérange tellement nos voisins. Nous devons arrêter de jouer. Et le ballon, allons-nous le rendre sans que je prenne ma revanche sur toi? C'est pas grave. On jouera une autre fois. Tiens, prends le ballon. On va le rendre tout de suite à Julien. Ah, je me suis ouvert la tête. Ah, mais tu saignes beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? Allez, aide-moi mon frère. Je vais aller demander de l'aide à nos voisins. Karim a tiré trop fort dans le ballon, qui a fait tomber le vase sur sa tête, ce qui l'a blessé. Il saigne beaucoup. Et maintenant, où est Karim? Je l'ai laissé blessé à la maison. Qui est blessé? C'est Karim. Il s'est ouvert la tête. Qu'attendez-vous? Nous devons vite l'emmener à l'hôpital. Grâce à Dieu, le saignement s'est arrêté. Il va mieux maintenant. Je suis désolée de vous avoir dérangé. J'ai tellement de regrets. Je suis tellement plein de honte. Nous sommes voisins, Samy. Et notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour: l'ange Gabriel n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin, au point que j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. À ce point-là, Hammo? Comme nous a prévenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous faut respecter nos voisins. As-tu compris, mon enfant? Que Dieu me pardonne. J'ai fait une grande erreur envers mes voisins. Même si ton voisin n'est pas musulman, tu dois respecter ses droits. Et quels sont ses droits, Ami? Si tu le vois, salue-le, avec un sourire sincère. S'il est malade, rends-lui visite. S'il perd quelqu'un de sa famille, présente-lui tes condoléances.
S'il commet une faute, pardonne-lui. Ne l'espionne pas, respecte sa famille, ne le gêne pas, et veille sur ses biens en son absence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vrai lorsqu'il affirme « J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement ». Est-ce que papa a oublié tout ce que nous ont fait nos voisins, quand Karim n'a pas voulu reporter son travail, quand il n'a pas voulu baisser le son de la radio la veille de mes examens? A-t-il oublié tout ça? L'un de nos devoirs envers nos voisins consiste à s'efforcer de faire preuve de retenue et de supporter avec patience quand ceux-ci ont une attitude désagréable et se comportent mal envers nous. Je crois que papa est revenu de l'hôpital. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grâce à Dieu, tu vas bien, mon frère. Karim a insisté pour te dire quelque chose avant de rentrer chez lui. Excuse-moi pour mon comportement passé. J'ignorais les droits du voisin. Ne t'en fais pas, mon frère. Tout le monde peut faire des erreurs. Merci de m'avoir pardonné. J'espère que nous resterons amis. Maman, pourquoi on doit toujours dire Bismillah? Parce que quand tu dis Bismillah, Dieu est avec toi et met la baraka dans tout ce que tu fais. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Je me lève tous les matins, j'atteste que Dieu n'est qu'un. J'ai faim, je me lave les mains, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Quand je déjeune à midi, j'oublie pas de dire merci à ceux qui m'ont nourri, mais avant tout, Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Quand l'école est terminée, super, je vais m'amuser. D'abord je vais prier, mais avant tout, Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. Moi j'aime pas les enfants qui disent Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie jamais Bismillah. Le soir quand il fait noir, si t'oublies les doigts du soir, je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Le soir quand il fait noir, je lis une belle histoire. Je dis le doigt du soir, mais avant tout, Bismillah. Avant de dormir, avant de sortir, avant de s'asseoir, avant de boire, avant de chanter, avant de jouer, avant de lire,
avant d'écrire. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum. Nous allons parler aujourd'hui des bienfaits physiques et physiologiques du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le jeûne afin de purifier notre cœur, notre âme, mais certainement aussi afin de purifier notre corps. Pour saisir les bienfaits du jeûne, il est intéressant de s'arrêter sur le fonctionnement de notre corps quand il est en état de jeûne. Commençons par le début. Que se passe-t-il après un repas? Nous ingérons des aliments. Nous les digérons, ils se transforment en ce qu'on appelle des nutriments, et ces nutriments sont absorbés par notre corps. Ils passent dans le sang, ils sont utilisés par nos cellules, par nos organes pour fonctionner. Par exemple, pour faire fonctionner notre cœur, notre cerveau, nos muscles, pour réguler notre température, pour répondre à nos besoins d'activité physique, etc. Une fois que nous avons utilisé tout ce dont nous avons besoin, nous allons stocker le reste dans des organes de stockage. Cette phase s'appelle la phase postprandiale et peut durer plusieurs heures. Cela dépend évidemment de la qualité de notre repas et des repas précédents. Nous passons par la suite dans la phase qu'on appelle la phase de jeûne. C'est une phase intéressante parce que le corps n'a plus accès à l'énergie par l'alimentation. Il commence à s'alimenter de l'intérieur, à puiser dans ses réserves, à utiliser l'énergie qui est à l'intérieur de notre corps. Le corps est une machine magnifique, subhanallah. Il va s'adapter à la situation de manque. Comment va-t-il faire? Afin de maintenir ses fonctions vitales, le corps va puiser dans ses réserves. Il va utiliser l'énergie stockée dans les organes comme le foie, un petit peu le muscle, puis le tissu adipeux, le gras. Il va mettre en place une stratégie intelligente et hiérarchisée pour utiliser l'énergie dans les endroits les moins vitaux et ainsi préserver ses fonctions vitales. Il va mettre en place en parallèle des fonctions de réparation. Il va aller éliminer en priorité les cellules qui sont dégradées, qui sont endommagées. Il va aussi détoxifier, il va éliminer les toxines qui sont stockées à l'intérieur, tout ce qui lui prend de l'énergie, pour ainsi garder un maximum d'énergie pour les fonctions vitales. Tous ces processus qui se mettent en place pendant le jeûne ont un effet bénéfique et scientifiquement prouvé pour l'organisme. Ils permettent au corps d'être en meilleure forme, d'être en meilleure santé. C'est pour ça que le jeûne est considéré comme ayant des bienfaits sur le corps. Néanmoins, ces bienfaits sont conditionnés par notre comportement, par la façon dont on va s'alimenter entre les différentes phases de jeûne. C'est pour cela qu'Inch'Allah, on va parler la prochaine fois de la façon dont on peut s'alimenter pour optimiser ces processus, pour maximiser nos chances et pour tirer bénéfice de ce jeûne du mois de Ramadan. Je vous remercie et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب الناس مذهب الباس، أشف أنت الشافي ولا شافي إلا أنت، أشفي شفاء لا يغادر سقما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين وأغننا من الفقر.